Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient sur nous. Aujourd'hui, nous voici encore réunis une énième fois pour parler, pour présenter celui qui nous a tous réunis, celui qui nous a aimés le premier et qui est toujours là pour nous. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous nous efforçons à éclairer la lanterne des uns et des autres pour que nous ne soyons pas des brebis amenées à tout vent de marée, mais plutôt que nous soyons des brebis assises sur un socle qui nous permettra de mieux courir, comme nous le dit Saint Paul, et d'atteindre le but qui est la couronne de gloire, le royaume des cieux. Voilà ce qui nous relie et c'est la grâce que le Seigneur m'a faite et j'en suis très content et très reconnaissant de ce qu'il a bien voulu me donner cette portion. Alors, comme l'a si bien dit Saint Paul, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis encore que nous puissions être là aujourd'hui, comptés parmi les vivants et ses adorateurs. Parce que beaucoup de choses se font, beaucoup de choses se passent. Les frères nous précèdent d'un pas et nous ne nous posons jamais la question. Aujourd'hui, ce matin encore, j'ai été informé d'un décès dans ma famille par alliance. Un monsieur que j'ai vraiment connu. Et vraiment, ma foi, me fait poser des questions et des questions intérieures que moi je voudrais que chacun de nous se pose. Pas forcément au moment où ces choses nous arrivent, mais à un moment de notre vie. À savoir que qui suis-je pour que je sois toujours, que j'ai toujours la vie du Seigneur renouvelée en moi? Qui suis-je pour que le Seigneur ait toujours un regard particulier sur moi? Suis-je différent de ceux qui partent ou je suis le moins pécheur ou que ceux qui partent avant nous sont plus pécheurs que ceux qui restent? Ce sont de nombreuses questions que nous devons nous poser et qui peut-être pourront nous amener à prendre la décision qui va bouleverser notre existence. Parce que beaucoup cherchent l'argent en croyant que c'est l'argent qui va bouleverser leur existence. Beaucoup cherchent le pouvoir. Beaucoup cherchent la puissance. Mais ils ignorent que la puissance vient de Jésus-Christ et le pouvoir c'est Jésus. Donc on se détourne du vrai pour aller vers les faux, pour aller prendre des choses qui ne vont nous amener nulle part. C'est en cela, bien aimé, que chaque soir, ou disons tous les 2 jours, je m'attelle à attirer la lanterne des uns et des autres. De prendre Jésus-Christ comme repère, de prendre Jésus-Christ comme appui, de prendre Jésus-Christ comme mentor, de prendre Jésus-Christ comme exemple à marcher. Donc, la dernière fois, bien aimé, nous avons parlé de la divinité de Jésus et nous savons que Jésus-Christ est Dieu et que c'est lui qui nous a aimés le premier et que grâce à lui, nous sommes aujourd'hui reconnus aux yeux du Père. C'est lui qui a donné ce sacrifice expiatoire pour nous parce que il avait toujours espoir que nous puissions nous détourner de nos voies. Donc Jésus-Christ est Dieu parce qu'il faut le savoir. Voilà pourquoi il disait celui qui me connaît. Parce qu'il faut connaître qui il est pour mieux l'adorer.
Celui qui ne connaît pas qui est Jésus ne peut pas l'adorer dans toute sa plénitude. Parce que si tu es encore dans les raisonnements où tu me dis Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus est prophète, tu as encore des dénominations à lui donner, tu ne peux pas l'adorer dans toute sa splendeur et sa grandeur et sa plénitude. Donc pour plus de lanternes, nous allons voir aujourd'hui là le salut de Dieu qui nous a été réservé. Et nous allons comprendre et savoir tout au long de ces 15 minutes ou un peu plus, qu'est-ce que le salut et dans quelles conditions nous l'obtenons. Parce que c'est très important. C'est très important la question du salut. Le salut est très très important, très capital pour le chrétien. Parce que c'est cela qui nous amène à aller vers le Christ. C'est ce qui nous amène à aller adorer le Seigneur dans un lieu précis. Ce n'est pas pour chercher les maris, ce n'est pas pour chercher l'argent, ce n'est pas pour chercher la gloire, la beauté, ou pour chercher les anses. Non, beaucoup sont à côté de cela. Nous y allons là-bas pour chercher le salut. Donc la vie dans le paradis qui nous attend après la mort. Donc, bien-aimés, essayons de baisser la tête et recommander ces moments et ces temps d'échange au Seigneur. Père éternel, je te bénis et je te dédie toute la gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Éternel, je voudrais que tu prépares les consciences de tout un chacun et de toute une chacune, afin que, Seigneur, ton esprit qui ouvre entendement spirituel à tous, que cet esprit, Seigneur mon Dieu, se mette en chacun de nous pour nous ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour que nous puissions, Éternel, mieux comprendre ce qui se fera et qui se dira aujourd'hui. Je prie que ton esprit nous accompagne et que toi-même tu mettes les paroles en moi pour éclairer la lanterne encore de plus d'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc je disais le salut de Dieu. Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération, tout simplement. Parce que le salut est une façon, est une qualité de Dieu qu'il a développée afin que nous soyons indemnes de toute accusation néfaste. Donc, ne jugeons pas l'homme en fonction du péché, mais le salut est venu pour nous délivrer et nous apporter la délivrance totale. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi libéré et délivré du péché, de l'insatisfaction de la condamnation, de l'insatisfaction de la condamnation éternelle, donc l'enfer, le salut que Dieu nous donne, qui est la délivrance, la liberté de toute condamnation, donc de par le salut que nous avions au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfer ne nous regarde plus. L'enfer reste maintenant pour les autres. Lorsque tu as été prédestiné au salut, parce que le salut, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne sans pourtant regarder à nos comportements et nos manières de faire. Donc, il le prend, il nous le donne, selon que lui-même il a circonscrit et son bien vouloir et son bon plaisir, comme le dit la parole. Il n'a pas besoin de regarder à qui que ce soit, de demander ou de prendre conseil chez qui que ce soit. Il décide de lui-même parce qu'il est souverain et donne. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis.
Donc, le croyant là, qui a reçu le salut, bénéficie d'une relation avec Dieu et ainsi accès au salut. Donc, au paradis de Dieu. Donc, le salut que Dieu nous donne là, nous amène, voilà pourquoi il a dit que ceux qui croient en moi ne verront jamais la mort, hein? Ils passeront du jugement à la vie éternelle. Donc, lorsque tu as le salut de Dieu, tu es déjà passé du jugement, tu ne verras plus le jugement, mais tu as directement la vie éternelle. Donc, tu es rentré d'emblée dans le paradis. C'est ça, le salut de Dieu que je vous ai brièvement présenté en introduction de notre propos ce soir, de notre enseignement. Et en parlant du salut, nous allons comprendre qu'il n'y a pas un homme qui a mieux structuré, mieux parlé du salut comme Saint Paul. Et c'est en cela que, dans ma réflexion, j'ai déduit ceci. Aucun chrétien n'a jamais affirmé la certitude du salut avec autant d'assurance que Saint Paul l'apôtre. Aucun n'a parlé avec certitude sur la question du salut comme Saint Paul. Parce que la question du salut, elle avait été révélée dans les profondeurs même de Dieu. La pensée de Dieu l'avait mis au cœur de sa pensée concernant l'humanité sur la prédestination au salut de Dieu. Au salut de Dieu. Si Dieu est pour nous, écrit-il, par exemple dans l'épître de Paul aux Romains, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accorderait-il pas toutes les grâces? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui justifie. Les condamnera? Le Christ Jésus est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Comme une manière de nous dire en d'autres termes, que celui-là qui a déjà le salut de Dieu, eh bien, personne ne peut être contre lui. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour lui. Jésus a déjà payé le prix pour lui. Donc, il est déjà purifié, il est sanctifié, il est protégé, il a reçu déjà tout. Et Dieu lui donne. Et personne ne peut venir réclamer quoi que ce soit de lui, parce que celui qui l'a donné ça est celui-là qui intercède pour lui jour et nuit au trône. C'est ça, la grâce que l'on avait vue déjà antérieurement. Parce que même l'obtention du salut aussi fait partie de la grâce de Dieu pour l'humanité. Parce que s'il fallait conditionner le salut aux dépens de nos comportements, nos agissements et nos manières d'agir, nos manières de faire, nos manières de marcher, il était impossible qu'un homme arrive dans le royaume des cieux. Et lui, il a vu ça, c'est pour cela qu'il est venu payer le prix pour que toi tu reçoives la vie éternelle, le salut de Dieu qui est donné pour ses enfants. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Donc, qui nous séparera de l'amour de Christ?
Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc Paul, Saint Paul, l'apôtre des païens, dit que pour celui-là qui a déjà reçu le salut, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, a déjà d'avance la victoire sur les persécutions qui viendront à lui à l'avenir. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce qui pourra bien nous séparer de l'amour de Dieu, de la présence du Seigneur? Il dit, est-ce que c'est la tribulation? Non, parce qu'il a déjà vaincu la tribulation. Il dit, est-ce que c'est l'angoisse? Mais non, tu n'es plus dans l'angoisse, tu n'as plus peur, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Donc, ce n'est plus évident. La persécution, mais non, parce que plus personne ne peut te persécuter, tu as déjà vaincu la persécution. Vous voyez? Donc, il a faim, mais non, parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Donc, tu ne peux plus avoir faim. Celui qui mange de ma chair n'aura plus jamais faim. Donc, ce n'est pas la faim qui pourra t'éloigner de l'amour de Dieu. La nudité, ben non, parce que tu as déjà vaincu tout cela à la croix pour nous. Donc, ce n'est pas la nudité qui pourra t'éloigner de la face de l'Éternel. Le péril, non. L'épée, tout ça là a déjà été vaincu. Voilà pourquoi Saint Paul déduit que dans toutes ces choses-là, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que celui qui nous a donné le salut a déjà payé le prix pour tout ça. Donc tout ça là, il a vu ça, il a déjà tout réglé et du coup, il nous la donne. Donc nous sommes aujourd'hui là, purs et irréprochables devant la face de l'Éternel. À cause du sacrifice qu'il a fait pour nous. Faut pas oublier, à cause du sacrifice, nous sommes aujourd'hui irréprochables devant l'Éternel. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni ce qui est dans les lieux élevés, ni ce qui est dans les abîmes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il a déjà payé le prix. Il nous a déjà pardonné de tout ça. Donc ça là, pour ceux qui ont reçu le salut, ce n'est plus que derrière. On ne peut pas revenir dessus. Quelqu'un ne peut pas dire parce que tu as agi mal, oh mais comment il peut faire? Non, c'est déjà payé. C'est payé. C'est comme quelqu'un qui va chez le boutiquier et qui dit bon, voilà, moi je suis par exemple en train de me déplacer, mais mes enfants sont à la maison, je dépose 100 000. Donc ils peuvent venir prendre ce qu'ils veulent. C'est la même chose. L'enfant peut venir dire prendre le pain au beurre, il peut venir prendre le kilo de cuisses, il peut venir prendre la boîte de sardines, il peut venir prendre la boîte maquerelle, il peut venir prendre les pâtes, il peut venir, il prend. C'est déjà payé. Donc le boutiquier ne peut plus encore arrêter l'enfant pour dire mais tu viens prendre ce compte. Mais non, il prend parce que le père a déjà payé pour lui, c'est payé. Tout ce qu'il reste à faire seulement, c'est de manger. Et il mange selon son vouloir et sa convenance. Donc, on ne peut plus le réprimander pour cela. Non, il ne peut plus repayer. Non. Parce qu'on paye une fois et c'est terminé. Voilà pourquoi Saint Paul dit ici qu'il a l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les choses à venir, ni les choses présentes, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Et on a déjà fait la corrélation entre le Père et le Fils. Donc on ne peut pas revenir là-dessus. On ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez directement visionner les vidéos précédentes sur la divinité de Jésus. Il y a tous les titres. Lorsque vous allez dans le
dans ma chaîne YouTube, vous tapez Judy Kael Koué, Judy Kael avec K, Judy Kael Koué, et vous cherchez maintenant sur les différents titres, vous allez voir le salut et la divinité de Jésus, autant pour moi, et vous visionnez, vous verrez de quoi il est question. Donc, il dit ceci, ni la mort, ni la vie ne pourront nous séparer de... Nous sommes déjà à ces choses-là plus que vainqueurs. Et il va encore plus loin. Il dit, j'ai même l'assurance, ça c'est Saint Paul. Il dit, j'ai même l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, vous voyez, ni les principautés, ni les principautés, ni les choses présentes, donc, excusez, c'était un problème technique. Donc, je disais ceci, que Saint Paul lui-même a dit, à tout résumé, que ni la mort, où est-ce que j'étais même, excusez-moi, c'est ça. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni ceux qui sont dans les lieux élevés, ni ceux qui sont dans les abîmes, ni aucune autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le livre de Romains à son chapitre 8, au verset 31 au 39e verset. Donc ça, c'est l'analogie de Paul s'adressant au peuple de Corinthe. Donc l'épître de Paul aux Corinthes. Il dit que ni la mort, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses de l'abîme, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce que nous avons déjà été libérés de toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous a donné le salut. À côté de ce texte, on pourra citer bien d'autres s'il s'ajouterait, il n'ajouterait rien d'essentiel et ne montrerait seulement que l'assurance du salut n'a pas été seulement chez Paul un sentiment qu'il aurait éprouvé passager en certaines heures d'exaltation, mais un sentiment stable et dominant. Donc, Paul l'apôtre n'a pas il n'a pas vu ce sentiment-là comme un sentiment passager qu'il éprouvait à un moment quand il allait à l'adoration et lorsqu'il terminait d'adorer, lorsqu'il n'était plus dans la présence de Dieu, il avait un autre sentiment. Non, il dit que c'était Paul avait ce sentiment-là et ce sentiment-là était en lui et ce sentiment-là le dominait. Cette assurance est en double fondement objectivement. Elle repose sur l'idée de toute puissance de Dieu et sur la preuve qu'a fourni sa volonté rédemptrice. Donc, il est certifié que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui fait sa puissance, est une preuve qu'il a fournie par sa volonté de nous donner la rédemption sans pourtant que nous ne
le méritons. Vous voyez combien de fois c'est agréable. Bien-aimé, le salut de Dieu, le salut donné à un être, à une créature, Dieu la donne. Il la donne. En 1 Jean chapitre 5, si nous voulons encore voir un peu plus loin, attester le fait que le Seigneur nous donne, qu'il nous donne le salut. Jean 1,5 au verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà la certification encore du salut que Dieu nous donne. Mais il nous l'a donné par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devions avoir le Seigneur en nous. Nous devions croire au Seigneur. Nous devions accepter le Seigneur afin que nous soyons maintenant un avec lui et que nous soyons irréprochables. Parce que c'est en lui que nous avons la prédestination du salut. Donc Jésus-Christ est la condition sine qua non que Dieu nous a donnée pour l'obtention du salut. Tu as Jésus, tu as le salut. Et même là encore, c'est la grâce. Parce que tu ne viens pas dans le salut, c'est lui de lui-même qui a voulu. Non. Là encore, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu encore qui choisit, qui rentre dans la prédestination et qui n'en rentre pas. Selon le livre de 1 Jean. Donc, le salut là, on ne le trouve qu'en Jésus-Christ. Donc, ce passage nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils Jésus-Christ, évidemment. Autrement dit, la manière de connaître la vie éternelle, c'est de connaître le Fils de Dieu. C'est clair, net et précis. Si tu ne connais pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas l'avoir. La condition sine qua non, comme je le disais tantôt, au préalable tout à l'heure là, c'est connaître Jésus et rentrer dans la vie. Et parce que la vie éternelle est en lui. C'est lui qui est la coexistence de toute vie manifestée dans toute la spiritualité de Dieu. C'est lui. C'est lui. Donc, ce passage nous dit que Dieu nous a donné le salut, la vie éternelle, certes, mais cette vie est à son Fils Jésus-Christ. Autrement dit que la manière de connaître la vie éternelle, c'est de connaître le Fils de Dieu. Toute la question est de savoir comment connaître le Fils de Dieu. C'est ça la condition sine qua non. C'est ça la question sine qua non autant pour moi. Comment connaître le Fils de Dieu pour que nous rentrons dans l'éternité? Comment le connaître? Mais Ésaïe nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voici déjà un facteur qui fait en sorte que nous soyons loin de lui, nos péchés. Comment connaître Jésus? C'est éviter le péché et rentrer dans la rédemption et le faire entrer en toi. C'est ça. Connaître Jésus, c'est éviter le péché. Parce qu'il a dit, il aime le pécheur, mais il est le péché. Romains à son chapitre 5 au verset 8, il dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, deuxième chose qui te permet de connaître le Fils de Dieu, savoir déjà que il a donné sa vie pour toi. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Que Jésus-Christ est mort et il a donné sa vie pour toi. Selon Romains chapitre 5 au verset 8,
Dieu prouve son amour pour nous par la mort de son Fils. Pourquoi Christ doit-il mourir pour nous? Parce que les Écritures déclarent que tous les hommes sont pécheurs, donc ont péché. Cela signifie encore manquer le but. Donc tous les hommes ont manqué le but. Ils ont manqué l'objectif. La Bible affirme que tous ont péché et sont privés de sa gloire, signe de sa parfaite sainteté de Dieu. Romains chapitre 3 au verset 23 nous dit ceci. En d'autres termes, notre péché nous sépare de Dieu, qui est parfait en sainteté. Sa droiture et sa justice aussi, Dieu doit-il juger le pécheur? Dieu doit-il juger le pécheur? Et Habakkuk nous dit, Habakkuk 1er verset 13, les yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc du coup, l'iniquité là, c'est le péché répétitif. Donc il faut éviter l'iniquité. Il faut éviter parce que Dieu ne peut pas regarder le mal ni regarder l'iniquité. Il ne peut pas voir ça parce que en lui habite corporellement toute la divinité de la positivité. Donc la négation n'existe pas en lui. L'Écriture enseigne aussi qu'aucune sorte de bonté humaine ou d'activité religieuse ne peut se gagner la faveur de Dieu et amener quiconque au ciel. L'homme moral, l'homme religieux, tous sont dans le même bateau. Ils sont tous privés de la parfaite droiture de Dieu après avoir abattu de l'homme religieux dans Romains chapitre 1 au verset 18, du verset 18 au verset 30 et dans le livre de Romains 8, l'apôtre Paul déclare que les Juifs et les Grecs tombent sous l'empire du péché car il n'y a point de juste, pas même un seul. Cela s'ajoute les affirmations des versets de l'Écriture suivantes dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 9. Donc, Paul fait déjà la collision que même les frères de Jésus, donc les frères de Jésus, les Juifs, et nous qui sommes arrivés, qui avons eu la grâce de rentrer dans, qui avons eu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ d'arriver dans la promesse, nous avons tous la même condition pour rentrer là-bas. Vous voyez, c'est un don que le Seigneur nous donne. Et les versets que je suis en train de lire ne font que confirmer, la condition pour le salut de Dieu. La condition sine qua non. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc nous disons que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au départ, en commençant, que même déjà le fait d'être dans la prédestination, cela ne vient pas de nous, mais c'est déjà le don de Dieu. C'est Dieu qui nous en fait don de faire partie des élus pour le salut. L'homme en lui-même ne décide de rien et ne juge de rien. Il ne décide de rien, il ne juge de rien. Tout lui a été accordé par faveur selon que le Seigneur lui-même il en a décidé. Le salut est un don. C'est un don divin. Nul n'est prédestiné au salut par lui-même ou par son comportement, par ses beaux habits, par sa belle apparence, par son beau parler. Non, nous sommes conduits au salut par la grâce que le Seigneur Jésus nous donne, de nous le transmettre selon que lui-même il aura décidé.
Voilà. C'est très important parce que il faut connaître ces choses-là. C'est par ces œuvres enfin que personne ne se glorifie. Donc, le Seigneur n'a pas voulu que chacun se glorifie. Je suis arrivé ici, en tout cas c'est de moi-même, c'est ma force. Non, il a fait ça pour que nous soyons tous à l'égalité. Tous. Déjà que même là, personne ne pouvait avoir le courage de se glorifier. Parce que la Bible dit qu'il n'y a même pas un juste. Donc, c'est peut-être pas évident de nous-mêmes, de nos comportements, de nos... Et c'était impossible. Ça ne pouvait pas. C'était déjà impossible. Donc, il a fallu que lui, pour que nous soyons sauvés. Voilà. Donc, tous en égalité. C'est très important. Là, dans le livre de Tite, pour terminer, Tite 3, versets 5 à 7, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez, bien aimé. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice. Donc ce n'est pas de nous. Mais comment quelqu'un qui a donné sa vie, qui t'a déjà justifié, qui t'a déjà donné la vie éternelle, tu vas encore te demander, mais est-ce que réellement j'ai la vie éternelle? Est-ce que... Mais c'est simple. Ce qui vous embrouille, ce qui nous embrouille, ce qui nous embrouille tous, c'est parce que nous ne sommes pas rassurés d'avoir Jésus-Christ en nous. Parce que si tu as Jésus en toi, eh bien, tu as déjà la vie éternelle. C'est une certitude. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus en esprit et en vérité, c'est-à-dire la plénitude de toute la grâce, de la divinité. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans la prédestination du salut. Ça veut dire qu'il te l'a donné. Alors, tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus comme les autres. Tu es différent des autres. Et partout où tu passes, tu es différent. Lorsque tu parles différemment. Lorsque tu marches différemment. Lorsque tu arrives à un endroit, ta figure est différente des autres. C'est une vérité. Lorsque tu arrives à un endroit, ta figure est différente des autres. Lorsque tu es à un endroit, ton aura domine sur les autres auras. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Il fait qu'il nous a fait rentrer dans cette gloire. Donc, demain, nous allons continuer sur ce sujet qui est très, très passionnant. Le salut de Dieu pour ses élus, pour ses enfants. Nous allons continuer là-dessus. Mais ma prière, c'est que chacun se reconnaisse être dans la vie éternelle. C'est très important. Parce que le but de la chrétienté, le but de la chrétienté, je le réitère, ce n'est pas avoir les biens de ce monde. C'est de chercher le salut de nos âmes. Voilà pourquoi il a dit, cherchez prioritairement le royaume des cieux et les choses d'ici vous seront données par dessus tout. Je suis en train de paraphraser pour que vous compreniez la quintessence du message. Ne soyez pas aveuglés, ne soyez pas endoctrinés, ne soyez pas des gens qui font le culte de la personnalité. Je vous éveille les consciences afin que vous sachiez que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour vous, il est mort pour nous, et que nous n'avons plus besoin aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui se mette entre le Dieu que nous louons et nous.
Nous avons besoin des guides spirituels, mais nous n'avons pas besoin des demi-dieux au milieu de nous. Non. Nous avons besoin des gens qui nous enseignent l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile qui sauvera nos âmes. Nous sommes fatigués avec les mêmes choses. Nous sommes fatigués avec les mêmes choses. Tu seras ceci demain. Tu vas vivre en France. Tu auras un mari blanc. Tu auras ceci. Tu auras cela. Je ne te vois pas comme ça. Je ne te vois pas ceci. Tu feras des grandes études. Tu feras de ceci. Ça, c'est le culte de la personnalité. Ça, c'est pour les gens qui cherchent le pain. Parce que lorsqu'il va faire ça, ça va venir. C'est pas Jésus-Christ qui est glorifié, mais c'est lui que tu vas aller donner la Bible. Parce que lorsque tu auras le baccalauréat, tu as même oublié que tu as passé des nuits entières à réviser. Mais tu vas faire l'enveloppe pour aller donner à l'homme de Dieu. C'est fini, sortez dans ça. Jésus-Christ a donné sa vie. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous. Et il est le seul en qui nous devions regarder pour arriver à la vie éternelle. Cherchons d'abord Jésus-Christ et le reste là que nous cherchons, que nous voulons, il va nous le donner parce qu'il a dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, avant même que nous ne venions ici ce soir pour parler de lui, il savait déjà. Excusez, il savait déjà. Donc, sortez de l'endoctrinement. Sortez de l'endroit où vous êtes qui ne correspond pas à votre statut spirituel. Parce que vous êtes un don. Parce que vous êtes une lumière. Parce que vous êtes une étoile. Et vous êtes fait à la gloire de votre Dieu. Et vous êtes là, c'est pour témoigner la gloire de celui qui vous a envoyé, qui vous a créé. Donc, passionnément, demain, nous allons continuer sur le sujet. Nous allons baisser nos têtes et nous allons remercier le Père pour ce très bon moment passé ensemble. Que le Seigneur canalise tout cela et qu'il mette ça à la table de nos cœurs pour que cela nous amène à prendre de très bonnes décisions. Seigneur, je te bénis et je te rends gloire parce que tu es Père, parce que tu as bien voulu être notre berger, parce que au-delà de ce que tu nous as sauvés par ton sacrifice, tu nous as gardés et tu nous as donné la vie éternelle. Oh mon Dieu, fais en sorte que cette vie soit en nous et qu'elle produise en nous des fruits dignes de la repentance. Que nous puissions, Éternel, savoir qui tu es et qui nous adorons et vers qui nous y allons. Seigneur, je prie que ceux qui ne t'ont pas encore connus et ceux qui sont endoctrinés sortent des doctrines au nom puissant de Jésus. Éternel, que tu les enseignes ta voix, que tu les donnes, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, la connaissance spirituelle de ta parole qui est un pouvoir et qui est, Éternel, mon Dieu, une richesse inattendue. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons marcher selon toi, nous voulons que ta parole nous accompagne, nous voulons que ta parole soit une lumière pour illuminer, Seigneur, notre environnement, nos familles et notre pays. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement du soir. Nous allons nous retrouver demain, Dieu faisant, ou après-demain. C'est là que Dieu va nous guider. Mais nous continuerons toujours avec le thème du salut. Comme je le disais tantôt, vous pouviez comme ça m'envoyer vos sujets de prière et vous pouvez m'expliquer des moments et nous allons tous prier ensemble. Parce que c'est Jésus-Christ la solution à tous les problèmes. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis un éclairé du Seigneur. Et je profite de cette clairvoyance pour vous ouvrir aussi votre lanterne spirituelle afin que vous rentrez dans la prédestination de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui sont malades, sachez que vous avez déjà reçu la guérison. Ayez juste la foi, attrapez les endroits, donnez votre nom. Même pendant que nous passons comme ça, vous pouvez balancer un message. Je vais capter votre nom et nous prierons. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham fera lui-même son miracle. Parce que c'est lui qui sauve. Je salue comme ça tous les chrétiens célestes du Gabon, du monde entier. Je salue toutes les personnes qui me soutiennent, mon ami Bolis Scolastique, je salue mon grand-père Aimé Mouniangoula, je salue tous mes parents du côté d'Inzayon, je salue ma tante Joséphine Nyonto du côté de Lambaréné
au quartier Moussamoukou. Je salue comme ça à Abigail du côté du PK9 derrière le marché, derrière la pharmacie Le Maïs. Je vais saluer aussi Monsieur Hilaire Nkameda, mon ami, mon frère du côté d'Oyem. Que le Seigneur vous bénisse tous et que vous passiez une très bonne soirée sous la protection du Très-Haut. À demain.